Salut tout le monde, c'est Youk et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble le kit complet de Burnice, ou Burnice en anglais, car oui, on a pu tester Burnice dans le gameplay de l'histoire principale, et du coup, on peut analyser un petit peu toutes ses compétences, parce que, en fait, ils nous mettent les kits disponibles, hein, au moment où, en fait, on peut tester les persos, donc ça, c'est trop cool, on va pouvoir analyser tout ça. Et on va voir si on est potentiellement sur un bon perso ou pas, quoi. Donc on va pouvoir avoir un premier aperçu. Et bien écoutez, c'est parti. Donc on a le kit complet et on a aussi les constellations. Donc évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez donner de la force comme d'habitude. Ça régale. On est bientôt aux 900 abonnés. Donc let's go, allons-y. Les 1000 abonnés avant la fin de l'année, c'est maintenant, c'est tout droit. N'hésitez pas. Et on démarre avec l'attaque normale de Burnice qui est flamme pure. Alors, appuyez sur la touche d'attaque pour activer donc l'attaque. Donc, jusque-là, c'est classique. Assène jusqu'à 5 attaques frontales. Inflige des dégâts physiques et des dégâts de feu. Ok. Donc, ça, c'est classique. Sauf que ça fait doubler l'M. Pourquoi pas. Flamme mélangée. Dans l'état cocktail de nitro. Alors, l'état cocktail de nitro, il me semble que c'est avec la jauge. De toute façon, ils vont en parler après, je pense. Maintenez donc la touche d'attaque enfoncée pour l'activer. Tournoie en continu tout en pulvérisant des flammes autour de soi, puis assène un coup final qui inflige des dégâts de feu. Continue à maintenir le bouton pour prolonger la pulvérisation des flammes. Donc ça j'avais testé, ouais, c'est tout simplement l'attaque enfoncée, hein, pour faire très simple. Et ça, pour le coup, j'ai pu tester. Dans le gameplay, ça avait l'air de faire très mal. Le lancement de cette compétence consomme 20 points de chaleur. Donc ça, c'est par rapport à la jauge aussi. Le niveau de la res à l'interruption augmente pendant l'utilisation de cette compétence. Et après avoir asséné le coup final, appuyez sur l'attaque X spéciale pour enchaîner avec, du coup, son attaque X, tout simplement. Ok. Donc ça, c'est plutôt sympa. Déjà, l'attaque normale, elle a deux attaques différentes, dont une qui peut se combiner avec l'attaque X. Donc ça, c'est super cool. Très bon point. Ensuite, l'attaque spéciale. Élevage brûlant, donc là on a quand même pas mal de choses. Donc on appuie sur la touche X, donc ça c'est l'X sans le spécial pour activer, donc déclenche une déflagration frontale qui inflige des dégâts de feu. Et si on reste enfoncé, le niveau de res à l'interruption augmente lors de l'utilisation de cette compétence et ça renforce la compétence, d'accord. Donc ce qui est intéressant aussi à noter là, c'est que même sans le spécial, avec la compétence sans qu'elle soit chargée, vous pouvez quand même avoir la version où il faut charger, donc ça c'est plutôt sympa. Donc l'attaque spéciale X, brassage thermique, avec suffisamment d'énergie. Donc évidemment, vous pouvez utiliser la compétence, pulvériser des flammes en continu à l'aide d'un lance-flamme à une main, puis déclenche une déflagration frontale sur une ligne droite qui inflige d'importants dégâts de feu. Pour l'avoir testé, cette attaque a fait très mal. Continuez à maintenir le bouton pour prolonger la pulvérisation des flammes et consommer de l'énergie en continu. Lors de la pulvérisation des flammes en continu, bougez le joystick pour effectuer un pas de côté et vous repositionner dans la direction correspondante. Pendant la pulvérisation des flammes en continu, le niveau de la res d'interruption augmente et les dégâts subis diminuent de 40%. Lors des pas de côté et de la déflagration, le personnage est invulnérable. Ok. Donc ça, c'est une dinguerie pour charger son anomalie feu. Tout simplement parce que, en fait, vous allez vraiment continuellement balancer du feu. En fait, c'est vraiment Burnice qui est en stationnaire et elle crame. Et tant qu'elle a de l'énergie, ça continue. Et donc, du coup, la jauge de feu, c'est une folie à quelle vitesse elle se remplit. Moi, j'étais vraiment choqué. C'est vraiment n'importe quoi. Et donc, du coup, une autre attaque spéciale où il faut probablement... Alors, comment ça fonctionne? Avec suffisamment d'énergie, lorsque vous utilisez l'attaque spéciale avec brassage thermique, du coup, vous appuyez... ok. Purée des flammes en continu. À l'aide de lance-flamme, donc ça, c'est la même chose. Ils sont enflammés en ligne droite. Ok. Continue à mettre... c'est la même chose. D'énergie en continu, le personnage est invulnérable. Flamme de déflagration. En fait, c'est la même chose. Double dose. Alors ça, je crois que c'est avec les... Ah oui, c'est ça. C'est ça. Alors ça, je pense que c'est avec une barre d'énergie. Ça, je pense que c'est avec 2 barres d'énergie. Quand vous l'utilisez, en fait, vous n'avez pas un canon. Vous ne servez pas d'un canon. Vous servez des 2 lance-flammes en même temps. Et voilà, et au lieu de déclencher une déflagration frontale en ligne droite, vous faites une explosion enflammée frontale. Honnêtement, je l'avais fait, je vous jure que ça fait trop mal. Alors peut-être que ça fait partie du lore, etc. Et le gameplay fait que les mobs se font éclater. Mais j'étais vraiment étonné des dégâts de Burnice. Très étonné. Donc très intéressant. Très intéressant. Esquive. Donc bon, esquive rapide.
Ça jusque-là, ça bouge pas. Attaque de bond, ça bouge pas. Impulsion frontale au lance-flamme, dégâts de feu, ok. Contre d'esquive, c'est une série d'attaques frontales tout en pulvérisant des flammes, infligeant des dégâts physiques et des dégâts de feu. Donc à chaque fois que ça pulvérise des flammes, en fait, ça va monter l'anomalie de feu. Hein. Ça, vous avez bien compris. Donc ça, c'est super cool parce que, bah, en fait, vous remarquez que, bah, il y en a partout, en fait. Donc ça, c'est super fort. Pour combiner avec Jane, ça va être quelque chose. Le soutien. Parce que le personnage est projeté. Ok. Attaque les ennemis en face de façon continue et pulvérise des flammes encore une fois, infligeant des dégâts physiques et feu. Personnage invu, donc ça bouge pas aussi, c'est classique, c'est les attaques normales, confusion importante, ok, soutien de suivi, alors le soutien de suivi, bondir en l'air et tournant rapidement vers l'avant, en pulvérisant des flammes autour de soi, infligeant des dégâts de feu, ok, après l'utilisation de cette compétence, vous pouvez appuyer sur la touche X pour enchaîner avec attaque spéciale, trop bien, double dose, ok. Donc ça, c'est trop bien. Après, une soutien de suivi, directement, vous pouvez enchaîner. Donc ça fait 2 attaques, hein. Ça fait le soutien et l'attaque de base qui permet d'enchaîner avec l'attaque X. Donc ça permet d'avoir un peu plus de liberté au niveau des combos, et ça, c'est trop bien. L'enchaînement. Donc sélectionnez des personnages pour activer. Donc bondir en avant tout en pulvérisant des flammes dans toutes les directions. Puis déclenche une déflagration frontale sur une zone en éventail qui inflige d'importants dégâts de feu. Après l'utilisation de cette compétence, appuyez sur la touche pour enchaîner avec attaque spéciale X, encore une fois. L'ultime, lorsque le niveau de décibels est au max, bon classique, bondit en avant puis se propulse dans les airs tout en pulvérisant des flammes en continu sur une vaste zone en face du personnage, infligeant ainsi d'importants dégâts de feu. Lorsque le personnage se propulse dans les airs, un soutien rapide se déclenche. Si le soutien rapide est activé, la pulvérisation de flammes de Bernice est prolongée. Vous récupérez 50 points de chaleur à l'activation. D'accord. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous lâchez votre ultime, elle part dans les airs, elle crame l'ennemi. Et pendant qu'elle crame l'ennemi, vous pouvez switch sur un autre personnage. Vous avez le switch offert directement, qui vous permet par exemple de basculer sur Jane. Et pendant que vous êtes avec Jane et que vous tapez l'ennemi, vous avez toujours Bernice qui va continuer de cramer l'ennemi pendant un certain temps. Et en fait, ce temps-là, il est prolongé si vous avez switché. Donc en fait, vous avez tout intérêt à switcher parce que le temps est prolongé, donc les dégâts sont plus gros et les anomalies proc plus vite. Donc vous avez tout intérêt à switch à ce moment-là. Et en plus, vous récupérez 50 points de chaleur. Donc trop bien. Le passif, ce qui nous intéresse. Alors là, en termes de kit, pour l'instant, ça a l'air de bien se marier. Alors là, il faut voir justement qu'est-ce que ça va être, cette histoire de cocktail de chaleur, etc. Lorsque Bernice consomme de l'énergie, donc en fait elle a une jauge, elle accumule de la chaleur. Donc voilà, donc déjà quand elle va perdre de l'énergie avec les compétences, tout ça, elle va augmenter sa jauge de chaleur. La limite max étant de 100 points. Ok. Pour chaque point d'énergie consommé, elle accumule 1,4 points de chaleur. D'accord? Donc en fait ça va se monter assez vite. Lorsqu'elle possède 50 points de chaleur, Bernice entre dans l'état cocktail de nitro. Ok, donc dès qu'on arrive à la moitié de la barre de Bernice, elle gagne son état. Et ce, jusqu'à ce que tous les points de chaleur soient épuisés. D'accord. Donc si on est à 10, on est toujours en cocktail de nitro. C'est important de bien comprendre. En entrant au combat, Bernice obtient immédiatement 100 points de chaleur. Ok, là, ça c'est fort ça. Dans l'état cocktail de nitro, lorsque Bernice touche un ennemi avec l'attaque normale, l'attaque spéciale X, un enchaînement ou un ultime, elle applique l'effet cramé à la cible, jusqu'à ce qu'elle sorte de l'état cocktail de nitro. D'accord. Donc l'état cramé, c'est ce qu'on avait vu, c'est la petite flamme qui apparaît sur l'ennemi. Il y a une flamme qui apparaît sur le corps de l'ennemi, c'est ça l'état cramé. Lorsque d'autres membres de l'escouade touchent un ennemi qui a l'état cramé, ils déclenchent l'effet post-combustion et consomment 8 points de chaleur pour infliger des dégâts de feu équivalents à 290% de l'attaque de Bernice, ok, et inflige une accumulation d'anomalies de feu. Incroyable. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 1,5 secondes. Chaque tranche de 10 points d'adresse d'anomalie augmente les dégâts de post-combustion de 1% jusqu'à un maximum de plus 30%. Les dégâts de post-combustion sont considérés comme des dégâts d'attaque de soutien. Ok. Bon là on a beaucoup de choses. C'est déjà on a une grosse valeur d'attaque. Chaque tranche de 10 points d'adresse d'anomalie. Donc l'adresse d'anomalie, il va falloir bourrer. Bon après c'est un personnage d'anomalie donc c'est normal.
Quoi, ça fait plaisir. Donc là, en fait, c'est tout simplement le fait que, voilà, dès que vous avez 50 points dans votre jauge de chaleur, vous passez un cocktail de nitro, vous mettez l'état cramé sur l'adversaire, et à partir du moment où vous avez l'état cramé, ça ne sert plus à rien de continuer à taper avec Bernice. Vous switchez sur votre DPS, et pendant que le DPS va taper, donc par exemple Jane, et qu'elle va proc de l'anomalie physique, vous allez tout simplement, grâce à l'effet post-combustion, parce que l'adversaire est cramé, générer de l'accumulation de l'anomalie de feu, en plus de l'anomalie physique que Jane va pouvoir proc. Ce qui est très très fort. Et en plus, ça inflige des dégâts de feu, donc c'est du DPS augmenté, donc en fait, tout simplement, il faudra taper avec un autre perso dès que l'état cramé est mis. Et la capacité supplémentaire, lorsqu'un autre membre de votre escouade est un personnage anomalie ou de la même faction que Bernice, donc parfait, ça ira avec Jane, donc jusque-là, on n'est pas surpris. Hein. Lorsque Bernice touche un ennemi avec l'attaque normale, flamme mélangée. Donc ça, flamme mélangée, si je dis pas de conneries, c'est voilà, c'est le double canon. Donc ça, ok. L'attaque spéciale, voilà, donc ça il me le dit. Ah oui, d'accord. Flamme mélangée, attaque spéciale X, les deux attaques spéciales X, ou lorsque l'effet post-combustion est déclenché, l'accumulation d'anomalies de feu de la compétence augmente de 65%. Lorsque n'importe quel membre de l'escouade inflige l'effet brûlure à un ennemi, la durée de cet effet est prolongée 3 secondes. Bah évidemment, elle-même en fait. C'est super fort. En vrai, c'est fumé. C'est fumé. En fait, on va vraiment avoir un anomalie support qui va venir compléter Jane parfaitement parce que Jane, elle va avoir du temps de terrain. Vous allez tellement rapidement mettre l'état cocktail de nitro sur Bernice que vous allez mettre l'état cramé sur l'adversaire super vite. Vous switchez sur Jane et ça déroule. Et vous proquez de l'anomalie feu en plus de l'anomalie physique. Vous voyez, de toute façon, c'est lorsque post-combustion est déclenchée, vu que c'est un personnage anomalie qui est là, donc Jane, l'accumulation d'anomalie de feu de la compétence augmente de 65%. Donc vraiment, ça va être colossal. L'accumulation, ça va vraiment être quelque chose. Par rapport à Jane, évidemment, on fera les tests une fois qu'on aura tout ça. Mais là, en tout cas, sur papier, ça a l'air d'être très très fort pour combiner avec Jane, effectivement. Et en plus de ça, vu que du coup, l'escouade, du coup, dès que vous infligez brûlure, ça va durer l'effet de 3 secondes. Donc en plus, voilà, donc c'est parfait à ce niveau-là. Franchement, là, je suis très 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 étonné du kit. Je m'attendais à ça, en fait, à un truc comme ça. Mais pas aussi bien fait. Honnêtement... Là, le perso a l'air d'être super agréable, il a l'air d'avoir des combos dans tous les sens, et en plus de ça, c'est complètement de l'anomalie en support, donc c'est incroyable pour faire du Disorder, tu vas vraiment avoir une team spécialisée là-dedans. Et là, bon, je pense que si vous hésitez encore à pull Bernice, je pense que là, il n'y a plus trop de secrets, même s'il faudra attendre encore un petit peu pour être sûr, mais là, quand même, sur papier, ça a l'air d'être très très fort. On a du coup les psychés, donc tout ce qui est doublon de Bernice qui sont aussi disponibles. Où on peut voir donc du coup le doublon numéro 1, la limite de chaleur passe de 100 à 140 en entrant en combat. Bernice gagne 40 points de chaleur supplémentaires. Donc en gros, une fois que tu rentres en combat, tu gagnes 140. Puisque tu en gagnes 100 de base, donc tu passes directement à 140. Le multiplicateur de dégâts de post-combustion augmente d'une valeur équivalente à 100% de l'attaque de Bernice. Waouh. De plus, l'accumulation d'anomalies de feu infligées par post-combustion augmente de 25%. Ok, donc là par contre, le premier doublon, il est fumé. Hein. Là, le premier doublon est vraiment fumé. Alors, le 140 de chaleur, honnêtement, c'est un confort. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les 50 déjà pour pouvoir débloquer le cocktail de nitro qui permet d'arriver à post-combustion. Arriver à 100, c'est cool parce que ça te permet d'avoir 50 points en bonus parce qu'il faut que tu arrives à 0 pour perdre le bonus. Donc là, tu as 100 de base, donc avant de tomber à 0, tu as le temps. Là, tu en as 140. Donc c'est vrai que tu as un confort supplémentaire. C'est pas non plus primordial. Mais là, vraiment, le multiplicateur de dégâts qui augmente de 100% de l'attaque de Bernice, ça a l'air fort. Ça a l'air très très fort. L'accumulation d'analyse feu post-combustion qui a augmenté de 25%. Faudra voir si c'est pas overkill. Parce que si tu proc de suite, ça sert à rien, tu vois. Mais ça m'a l'air quand même très très fort là sur papier. Lorsque l'effet post-combustion est déclenché, il applique pénétration thermique à l'ennemi pendant 6 secondes. Effet cumulable 5 fois. Les déclenchements répétés réinitialisent la durée de l'effet.
Lorsqu'un membre de l'escouade touche un ennemi, le taux de pénétration de l'attaque augmente de 4%. Pour chaque cumul de pénétration thermique, jusqu'à un maximum de plus 20% de pénétration d'attaque. C'est très fort aussi. C'est vraiment très très fort. Après, de toute façon, c'est le but des doublons. Hein. Mais bon, ok. Là, on va arriver du coup sur un personnage qui, en plus de ça, qui va assister Jane, va faire mal en fait. Donc c'est tant mieux. Donc du coup, la C3, attaque normale, esquive, soutien, attaque spéciale et enchaînement plus 2, classique. La C4, lorsqu'une attaque spéciale X ou une attaque de soutien touche un ennemi, le taux de critique de la compétence augmente de 30%, la durée maximale de la pulvérisation des flammes de l'attaque spéciale X, double dose et prolongée de 1 seconde. Bon, 1 seconde c'est toujours bon à prendre, hein, mais bon, c'est pas non plus drastique. Ok. Après, on a la C5, c'est pareil, normal, esquive, soutien, attaque spéciale, enchaînement plus 2. Et la C6, qui a l'air quand même assez big, lorsque Bernice touche un ennemi avec l'attaque spéciale double dose, elle déclenche un effet de post-combustion spéciale supplémentaire qui inflige à la cible des dégâts de feu équivalent à 60% de l'attaque de Bernice. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,5 secondes. Elle ne consomme pas de chaleur. Ok. Après avoir touché un ennemi avec l'attaque spéciale X, double dose, tant que la compétence est active, double dose, l'effet spécial post-combustion et brûlure ignore 25% de la raise au feu de la cible. Lorsque la déflagration double dose touche un ennemi brûlé, la compétence inflige un effet de brûlure supplémentaire aux dégâts équivalent à 1800% des dégâts initiaux. Waouh. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 20 secondes pour chaque cible. Ok. Donc là, on va vraiment avoir... bon, après, c'est une C6. Hein. Là, faut vouloir aller la chercher. Mais effectivement, si vous voulez chercher la C6 de Bernice, elle a l'air d'être quand même costaud. Elle a l'air d'être très costaud. Ah ouais, là... effet de brûlure équivalent à 1800% des dégâts initiaux. Franchement, c'est fat. Là, vraiment, on est sur quelque chose de fat. Après, c'est vraiment pas pour tout le monde. On va pas s'y attarder non plus pendant 1000 ans. Si vous voulez aller chercher la C6, de toute façon, vous le savez, parce que là, il faudra forcément passer par la casse-carte bleue. Mais si vous voulez le faire, évidemment, la C6, par contre, a l'air d'être super fort. Bah écoutez les amis, voilà un petit peu pour le kit de Bernice en détail. Alors honnêtement, je suis quand même assez étonné. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi intéressante pour combiner en fait avec les autres persos support. Alors... enfin, soit support du coup pour combiner avec les persos anomalies, dont Jane par exemple, et potentiellement peut-être Yanagi plus tard. Honnêtement, ça se voit que c'est pas un personnage qui est fait pour solo carry comme une Jane en fait. Ça se voit par son kit, et c'est normal, et c'est ce qu'il faut, en fait, c'est exactement ce qu'on recherchait pour Bernice. Donc jusque-là, c'est parfait. Je suis pas étonné non plus de ce qu'ils nous ont proposé. Ça va avec ce qu'ils nous avaient présenté lors du live, et honnêtement, ça a l'air d'être très fort pour Jane, et potentiellement Yanagi, et potentiellement tous les personnages confusion qui vont arriver sur le jeu quand ça sortira. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez du kit. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo. Et dans tous les cas, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Ciao, ciao.